Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage une découverte que j'ai faite. Alors que je cherchais des choses sur ChatGPT, je me suis mis à discuter avec l'intelligence artificielle sur des sujets un peu plus communs et je lui ai dit, est-ce que ça te dirait que tu me proposes un sujet et qu'on en discute? Et je lui ai dit, parce que je fais des vidéos où je décris un peu un sujet, donc je lui explique ce que je fais et je lui dis maintenant, propose-moi un sujet. Il me propose un sujet, c'était sur l'authenticité de l'homme, etc., en rapport avec l'ego, en rapport avec la place de l'homme dans la société, etc. Je fais, c'est super intéressant, mais j'ai découvert un sujet vidéo plus intéressant. Je vais parler de la qualité d'IA en tant qu'interlocuteur. Alors, avant qu'on commence sur le pourquoi est-ce que l'IA c'est mieux que l'être humain, je tiens à faire un petit point. C'est que faut pas non plus devenir un mec, un ermite qui vit dans sa chambre et qui ne parle qu'à l'intelligence artificielle. Parce que déjà, faut quand même sortir et voir des gens. Et puis, tous les désavantages dont je vais parler dans la vidéo, comme l'ego qui peut parfois déformer des propos, ou alors le fait de ne pas savoir, ou le fait d'avoir des émotions dans les échanges, c'est tout aussi important. Mais j'ai constaté que discuter avec l'IA dans le pur but d'améliorer sa réflexion, par exemple pour ou contre la guerre, et tu discutes avec l'IA, etc., ça permettait de mettre de côté toutes ces qualités qui font de nous des êtres humains, pour vraiment se focaliser sur le pur aspect théorique. Et c'est comme ça que j'ai découvert que aiguiser, donc encore une fois j'ai mon petit post-it, j'ai découvert que je préférais aiguiser ma réflexion avec l'intelligence artificielle plutôt qu'en discutant avec mes amis ou avec des proches, etc. Alors, là je vous ai un peu expliqué comment j'en suis arrivé là, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi je préfère une discussion philosophique avec l'intelligence artificielle plutôt que l'intelligence humaine? C'est parce que dans la philosophie, on met de côté tout ce qui est sentiment, tout ce qui est ego, etc. Or, je me suis rendu compte en discutant avec des copains que des fois, on a beaucoup de mal d'avoir une discussion d'égal à égal. On est toujours d'égal à égal, mais d'avoir une vraiment discussion et de rester concentré sur le sujet. Pourquoi? Parce que des fois, l'autre n'a pas envie de parler, ou nous, on n'a pas envie de parler d'un certain sujet. Ou alors, je ne connais pas le sujet, donc je vais parler de manière assez générale sans m'y connaître, et l'autre aussi va s'y parler de manière générale sans s'y connaître. Ou alors le fait que ce soit un autre être humain, on veut inconsciemment lui faire plaisir, donc on va commencer à être dans son sens, ou au contraire démontrer notre supériorité pour se faire plaisir à nous. Donc dans ce cas-là, on va commencer à un peu avoir un concours d'ego avec la personne. Et c'est vrai que j'ai des amis avec qui j'ai vraiment du... Par exemple, je leur parle voiture, je leur dis «Ah ouais, t'as vu cette Renault?» Je leur parle marque Renault, ils me répondent Lamborghini, ils sont toujours obligés de monter un cran. Et je me suis dit que c'était très intéressant de discuter avec l'IA pour parler purement Renault, parce qu'on mettait de côté un peu tout ça, tout ce qui est relations humaines, etc. Et ça m'a interpellé, et je me suis dit, est-ce que ce sera finalement pas le futur de nos relations avec l'intelligence artificielle? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui essaie d'être de plus en plus efficace, de plus en plus... En même temps, on est de plus en plus distant avec les uns avec les autres, parce qu'on veut tous être parfaits, etc. Donc, ce dont je parle, comme quoi il y a de l'ego, comme quoi il y a des défauts, comme quoi, etc., est-ce que finalement, ça va pas être le plus grand tremplin pour l'IA et le remplacement du relationnel, en fait? Parce que jusque-là, on est encore au début de l'intelligence artificielle. À la limite, t'as des pubs qui font pitié pour avoir des petites copines virtuelles. Franchement, ça fait pitié de fou. Mais c'est vrai que d'un point de vue humainement et social, pour que ce soit de la réflexion philosophique, pour que ce soit de la discussion en règle générale, je pense que ça va beaucoup s'améliorer et que peut vraiment prendre une place prépondérante. Donc cette vidéo, même si je commence par vanter l'IA, je vais retomber sur un peu discuter des interactions interhumaines. Parce que un des problèmes qui est remarqué, d'ailleurs pendant que je fais ça, je vais me connecter hop à mon ordinateur, parce que j'ai dit, justement, je me suis dit, bah écoute, je vais faire un peu, je vais parler avec l'intelligence artificielle et je vais lui demander son avis. Alors voilà ce qu'elle me dit. Les avantages de discuter avec l'intelligence artificielle, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il n'y avait pas d'ego ni rien dans l'échange. Ensuite, qu'il y avait une disponibilité et un échange infini. Enfin voilà, l'IA ne va jamais dire «Oh non, j'ai pas envie de parler» ou alors «Viens, on parle d'autre chose»
ou alors ouais, tu me saoules à parler de ça, etc., elle va jamais en fait nous challenger, elle va jamais céder dans la colère ou dans les motifs, ce qui peut être intéressant quand on cherche ça. Cependant, il m'a aussi parlé des inconvénients. Et là, je suis pas mal d'accord. Donc je vais vous citer un peu les inconvénients qu'il me dit. Absence de vécu et d'émotions réelles, limite de compréhension, biais algorithmique, absence d'impact social et risque de surconfiance. Et ça, je vais essayer de les décrire un à un. Donc mon but, ce n'est pas de répéter bêtement ce que l'IA a dit intelligemment, mais c'est un peu d'apporter ma propre vision. Je pense que si on veut discuter de manière philosophique, l'intelligence artificielle peut être un très grand allié pour pousser au maximum. Un soir, on a envie de parler de ouais, est-ce que pourquoi faut-il dormir? Est-ce que c'est vraiment important de dormir? Est-ce que je ferais pas mieux de passer mon temps à travailler sur des projets plutôt que dormir? Et ça, franchement, si je reçois un message comme ça de la part d'un ami à 2 heures du matin, je lui réponds pas en fait. Je lui dis bonne nuit mon gars, arrête de me saouler. Alors qu'on peut on peut poser cette question à l'intelligence artificielle, qui mettra toujours les arguments et qui fera tout pour répondre au mieux de ses capacités. Sauf que le fait de discuter avec une intelligence artificielle, pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, ne remplace pas le contact humain. Parce que je pense que bientôt, là, certaines intelligences artificielles auront un comportement et une façon de penser qui se rapprochera fortement de façon de penser de certaines personnes. Parce qu'on va être honnête, à part vos amis que vous connaissez par cœur, ou vos parents que vous connaissez par cœur, les gens en moyenne sont assez plats. Enfin, pas plats, parce que chacun a ses particularités. Mais disons qu'ils vont rester généralistes, ils vont rester assez dépersonnalisés. Et si moi demain on me pose une question sur un conflit d'envergure mondiale, ou alors sur ouais, est-ce que tu préfères ça ou ça, on veut pas trop se mouiller. Parce que bah, déjà, je suis pas assez proche de la personne et j'ai pas forcément envie de donner mon avis. Donc finalement, à part avec ces quelques privilégiés auxquels on peut tout dire, on peut tout discuter, le reste de l'homme est plus ou moins au niveau de l'IA quant à la discussion. Et l'IA remplace tout son côté émotif par des réponses calmes, structurées, avec que finalement des avantages. Mais ça va. Le problème, si cette technologie continue d'avancer, c'est un problème ou un avantage, chacun voit sa vie, mais c'est que le, la relation humaine va descendre, va diminuer. Et on se pose la question de l'animal est l'être humain est un animal social. Alors est-ce que le fait de remplacer ces interactions avec une intelligence artificielle ne va pas lui faire plus de mal? Est-ce que quelqu'un qui parle tous les jours 2 heures au téléphone avec sa copine ou avec ses amis, etc., est au même niveau de bonheur et d'interaction sociale que quelqu'un qui parle pendant 2 heures avec l'intelligence artificielle? Une intelligence artificielle qui, pour l'instant, est assez neutre, mais on pourrait très bien imaginer demander à l'intelligence artificielle d'adopter tel ou tel comportement pour mettre un peu de nuance, etc., de créer des groupes de conversation avec 50 intelligences artificielles qui ont toutes des avis légèrement différents, etc., qui ont tous des temps de disponibilité, et en fait, tu te fais toute ta vie dessus. Et ça, c'est un grand point parce que, à mon avis, si on continue comme on est parti, si on continue où les relations physiques sont assez distantes, enfin, sont de moins en moins claires et de moins en moins mises en avant, et que c'est plus en plus des relations à distance, on finira, à mon avis, comme ce que sont actuellement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, par exemple des réseaux sociaux comme X, anciennement Twitter, bah, c'est 70% de bots en fait. Et je pense que dans le futur, si on reste dans des discussions comme ça qui restent loin, je pense que l'intelligence artificielle ne sera plus mieux que l'homme pour discuter ou avoir des échanges, mais sera devenu la majorité des hommes, entre guillemets, présents sur les réseaux. Si demain on ne parle plus à personne en face à face, mais qu'on échange tout par ordinateur, est-ce que finalement l'intelligence artificielle ne composera pas 99% des gens qui sont actuellement présents sur les forums? Et est-ce que cela finalement est un mal ou un bien? Donc il est encore bien trop tôt pour définir si c'est un mal ou un bien, mais en voyant actuellement l'utilisation des bots sur certains réseaux sociaux, on peut se dire que c'est plus un mal qu'un bien, parce que les bots sont bien évidemment configurés pour répondre à certains agendas politiques ou répondre à certaines idées, et dans le même temps déformer un peu notre vision par rapport à la réalité. Si la réalité c'est que actuellement on est en hiver, mais que dès que je vais sur Twitter,
ou X, tout le monde dit qu'il fait grand soleil quand on est en été, etc., et ben ça a changé ma perception. Et ne plus être en accord avec la perception du monde n'est pas dérangeant tant qu'on vit sur Twitter, mais un jour il faudra bien aller dehors, on se rendra compte qu'on est en hiver. Donc c'est ça un peu la question que j'avais envie de poser. C'était que au début de la vidéo, j'étais parti pour dire oui, intelligence artificielle, mieux que l'être humain pour façonner un peu ses idées. Mais c'est en parlant, et c'est généralement en parlant que me vient la suite de la vidéo, je me suis dit, est-ce que finalement on n'ouvre pas là la porte à une surpopulation d'intelligence artificielle qui auront des comportements semblables à nos proches? Et étant donné qu'on ne voit plus nos proches en réel, ben autant que si c'est pour avoir des réponses plates, parce que les trois quarts des gens répondent de manière plate, si c'est pour avoir la réponse plate, ça sert à rien que ce soit vraiment un être humain ou une intelligence artificielle qui nous envoie la réponse. Et est-ce que ouvrir cette porte de la suprématie des bots, de la surprésence des bots, et finalement de l'arrêt d'une vraie relation humaine, est-ce que cela nous couperait de quelque chose? Et c'est une vraie question. Et je pense que la réponse, c'est que ça nous couperait de ces quelques relations qui comptent vraiment, ces quelques relations d'amis proches qu'on a, qui nous régalent, ou alors avec qui on peut avoir de vraies discussions, ou voilà, on peut avoir des vrais débats nuancés, on peut avoir aussi des sentiments, ça va aussi être la fin des sentiments, etc. Donc je pense que c'est eux qui ont le plus à perdre, c'est ces relations vraiment d'humain à humain, où il y a du sentiment, où on apprécie un ami, ou voilà, on apprécie tout ce que notre maman a fait pour nous, etc. Et ben c'est ce qui est le plus à craindre de cette relation avec l'intelligence artificielle. Parce que finalement, tout ce qui est extérieur à ces relations très privilégiées peut aujourd'hui facilement être remplacé par l'intelligence artificielle. Et je pense que ce sera un point négatif parce que si on passe tout notre temps, si on a tous nos réponses, toute notre attention qui vient de bots, je pense qu'il nous manquera quand même beaucoup d'émotions et beaucoup d'attention. Ou alors ou alors on se croira pour le roi du monde parce qu'on est dans des chambres qui ne font que des échos de nos propres pensées. Donc ce sera pas non plus intéressant. Et ce sera une vraie stagnation. Mais en tout cas, voilà, une vidéo qui part un peu n'importe comment. Et ça fait longtemps. Et puis je me suis dit une petite vidéo n'importe comment. Ça fait plaisir de temps en temps. Je vous laisse. Et si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas. À la prochaine.